Et bonjour, aujourd'hui je vais continuer Notre-Dame au drapé rose. Alors j'ai gardé ma palette de couleurs qui est sèche, mais tout de même je l'avais gardée pour essayer pour pouvoir refaire mes couleurs. Alors j'ai toujours les mêmes couleurs, le blanc, le rouge de pyrrole, terre de sienne brûlée, ocre jaune. J'ai un violet ici et j'ai du noir. Violet et le noir, ce sera probablement plus pour le fond. Je vais ajouter un turquoise parce que moi j'en ai dans ma toile pour le fond. Peut-être un bleu très foncé aussi, je vais voir. Mais là, je vais continuer à faire la figure. Je vais essayer de lui donner davantage de lumière. Et après, on va pouvoir faire le fond, un peu travailler le fond et le draper aussi. D'accord? Alors voilà. Donc j'ai préparé des tons de chair foncé, un moyen, un plus lumineux et un vraiment plus lumineux, presque blanc. Alors là, il n'y a rien qui m'empêche de mélanger mes couleurs ensemble au moment où je vais travailler pendant ma séance, soit pour foncer, éclaircir, ou quoi que ce soit. OK. Ici, j'ai mon violet. OK. J'ai mon violet, j'ai mon rouge. Alors, si j'ai besoin d'ajouter du violet ou du rouge, ben, je pourrais le faire pendant ma séance, d'en ajouter un peu dans une petite quantité. Bon, alors j'ai à peu près les mêmes couleurs. Ils sont peut-être un petit peu plus rougeâtres, mais très légèrement. Ici, j'ai les mêmes pinceaux que l'autre jour. J'en ai pris un plus large pour le fond quand je vais travailler le fond. Normalement, je devrais avoir le temps de vous montrer un peu pour le fond. Le fond, en fait, c'est que le bras ici est vraiment à l'ombre. Alors, je vais être obligée, si je veux respecter le modèle visuellement, de foncer mon fond. OK. Quand même un peu, mais le bras devrait être un peu plus foncé. Donc, il faut que je le fasse avant, foncer mon bras avant, le bras de gauche. Et après, je vais regarder au niveau de l'intensité du fond ce que je peux mettre comme couleur. Ça va avoir à peu près cette valeur-là. OK? Peut-être un petit peu plus foncé, je verrai. Ou violacé. Donc, ça sera différent. Il sera foncé, mais dans des teintes, des couleurs différentes. Bon, puis après ça, ben, je ferai le drapé. Je vais commencer par la peau. Pour les pinceaux, c'est vrai. Bon, j'ai toujours mon petit pinceau pour estomper. J'ai un petit pinceau rond au cas où. Peut-être pour estomper un peu ce petit pinceau rond-là, ça va bien actuellement. J'ai des petits pinceaux pour faire la technique de pinceau sec. Alors, je ne mets pas d'eau dans mes pinceaux, seulement un petit peu de peinture. Si j'en mets, il ne faut pas que j'en mette beaucoup, il faut que je les sorte avant de le tremper dans ma peinture, pour pas qu'il soit trop imbibé d'eau, puis il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus, qu'il y ait trop de pâte. Car ça sert à faire des petites touches délicates. Bon, j'ai un autre petit pinceau rond, j'ai un petit pinceau langue de chat et j'ai un pinceau plus large pour le tour. Je vais me prendre aussi un pinceau d'1 pouce de large, un pinceau plat. Je vais prendre un petit pinceau plat de 1 pouce de large. OK, alors moi j'ai laissé mon image pour que vous puissiez voir. OK. Alors là, je vais essayer de retravailler un peu le cou. Quand j'irai faire le fond, je vais ajuster cette ligne-là parce qu'elle ça a un peu sorti de la ligne limite du cou. OK. Alors, je vais aller essayer de retravailler ça ici un peu. Je vais aller remettre aussi un peu de lumière ici. Je vais faire des essais avec les petits pinceaux ici. Cependant, le coup, je vais faire un essai premièrement avec le pinceau langue de chat. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de l'eau un petit moment. Et voilà. Alors, si je prends mon petit pinceau langue de chat, j'ai toujours aussi un atomiseur d'eau. Je vais juste en mettre un petit peu sur ma palette pour pas que mon acrylique sèche trop. Alors, ici, c'est assez foncé, mais ce que je vais faire, je vais essayer de voir si je peux arranger ça ici. Qu'est-ce que ça donne entre les deux? Okay, ça me donne une couleur comme ça. Je vais aller, je vais aller la foncer un peu, comme je vous disais, je garde du violet
pour pouvoir m'ajuster parce que j'ai fait une couleur rapidement pour pouvoir faire la vidéo le plus rapidement possible. Ajouter un peu de terre de sienne. Donc, je prends ma couleur la plus foncée, je rajoute un peu de violet, un peu de terre de sienne. Je vais juste faire... Bon, ici, ça va être comme une espèce de petite couleur de transition que je vais avoir. Ça va aller, cette couleur-là. Je nettoie mon pinceau tout de suite. J'ai toujours une guenille humide, une guenille sèche aussi. Donc, je vais chercher ma couleur moyenne, un petit peu plus claire. Et je vais essayer de... Je suis vraiment les zones d'ombre et lumière, les variations de teinte que je vois. Peut-être que vous les voyez pas toutes, là, mais c'est à peu près ça. Donc, en mettant ma couleur claire, en brossant un petit peu avec le pinceau sec, je vais aller la mélanger pour aller me chercher une couleur foncée. Je vais aller la foncer davantage avec un peu de terre de sienne brûlée et un peu de violet. J'ai eu besoin de mon appui. Pas toucher, là. D'avoir une stabilité. Bon, donc avant qu'elle soit sèche, hein, c'est ça, là, je viens la mélanger avec la couleur plus claire que j'ai mis ici, comme une espèce de transition. Là. Donc, j'insiste pas trop, ok? Je passe pas pendant une demi-heure. Il ne faut pas que ce soit trop long. Là, je regarde ça et j'ai besoin d'un peu plus de jaune doré. Alors, je vais aller chercher ma couleur sans rincer mon pinceau. Je vais juste aller chercher, sans le nettoyer, je vais aller chercher ma couleur un petit peu plus claire. Et je vais aller l'appliquer ici. Donc, je fais juste serpenter un peu mon pinceau, là, je ne sais pas trop comment vous dire ça, là, pour mélanger cette couleur-là avec ma couleur qui est en dessous, qui est presque sèche. Et je descends ici. Donc, j'aurais pas une teinte aussi dorée que celle-là. Je crois que c'est le jaune ocre qui produirait ce doré-là. Là. Si elle le tombe, j'en ajoute un petit peu. Ok, on va en falloir le blanc, mais bon. Alors, je rajoute un peu d'ocre, mais je vais dorer la couleur là. Et je vais rentrer dans la couleur la plus foncée ici. J'aimerais pâlir un peu ma couleur plus foncée ici, qui est entre la plus foncée ici et celle-là. Il y a un petit rouge terre de sienne ici. Je garde les couleurs. Je n'ai pas encore rincé mon pinceau. J'avais encore un peu de jaune ocre. J'ai rajouté du terre de sienne sur mon pinceau. Et là, je vous montre comment, ok? Même si mes couleurs arrivent pas juste, bien, je les ajusterai après. Mais au moins, je vous montre un peu comment faire. Bon, moi, je le fais comme ça. Donc, c'est un pinceau, petit pinceau rongé. J'en ai acheté, j'en ai fait venir. Je vais vous en vendre si vous voulez. Je pourrais vous en vendre sans problème, là. Bon, parfois,
suis obligée d'aller chercher juste un peu d'ocre, un peu de couleur lumière, juste pour dorer un peu. Aller chercher une couleur chair qui va être claire. On va peut-être être un petit peu plus doré. Bon, si je ne veux pas qu'elle soit trop dorée, bien, je peux ajouter un peu de blanc, alors je vais en prendre sur mon pinceau. Oups. Cependant, je ne veux pas en avoir trop. J'en prends, je le mélange avec la couleur que j'ai déjà sur mon pinceau. Bon, si j'ai appliqué une couleur, c'est pas vraiment ce que je veux. Alors, ce que je peux faire, c'est certain, je peux prendre mon linge humide et je peux aller tout simplement l'enlever ici. Ou en enlever un peu du moins. Je vois que ça me trop. Ça va me permettre de... Je vais mouiller un peu mon pinceau et je vais y aller seulement avec le pinceau que j'ai essoré. Je vais en enlever un petit peu. Je peux aller jouer un peu juste avec l'eau qui reste dans mon pinceau léger. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Bon, ici, je vais monter un peu là. Alors, je pars de ma couleur qui est là, puis je vais monter dans celle-ci. Alors, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que... le rouge pourrait servir de couleur intermédiaire entre mon cyan et mon petit doré. Quitte à repasser. Je vais juste essayer de la rendre un petit peu plus rouge, rougeâtre. Donc, voilà. Que ça. Bon, ma couleur sèche énormément. Moi, je travaille souvent avec un ventilateur dans mon atelier pour sécher. Mon atelier appartement, je suis chez moi. Mais il est compliqué. La ligne ici, j'essaie de la faire disparaître tranquillement. Je pousse pas trop, ok? Je pousse pas trop dessus parce que si je la cache trop, je la perds. Il faut que je fasse attention. Il y a une partie de ma ligne qu'il faut que je vois pour mon fond aussi, là. Alors, je vais très délicatement pour pas me rendre sur mon fond. Très important. Bon, ok, alors la peau dorée un peu. Essayez de donner de la lumière. En fait, je vais aller chercher le petit doré juste sur le dessus de l'épaule. Donc, j'apprends comme vous pour l'acrylique. Je me filme parce que je veux vous aider. C'est-à-dire que la figure à l'acrylique, je suis habituée plus la faire un peu plus à l'huile. Et là, avec vous, je travaille à l'acrylique et j'essaie de vous aider techniquement. Donc, c'est à force de pratique. Je m'aperçois que plus je fais de la figure à l'acrylique, plus je m'adapte.
C'est pareil pour tout le monde. C'est un petit peu plus doré. Je vais ajouter dans ma couleur lumière un petit peu de jaune ocre. Si c'est trop jaune ocre, alors à ce moment-là, je viens chercher la petite couleur moyenne qui va équilibrer. Je vais vous remontrer mes couleurs pour vous dire de quoi je parle. Ça, je vais laisser comme ça. Je vais juste un peu de lumière. Parce que comme je vous dis, moi je mélange mes couleurs sur la toile, en plus d'avoir mélangé mes couleurs sur ma palette. Okay? Bon, moi, souvent je fonctionne comme ça. Je rince mon pinceau pour avoir un pinceau pas coloré, okay? Plutôt sec. Je le pince dans mon chiffon sec. Et là, je vais pouvoir aller juste mélanger mes couleurs à sec. Et vous, si je peux rajouter de la lumière. Sans trop passer. Comme là, j'insiste. Fait que là, ça peut briser le fond. Puis je peux faire des petits enduits. Les petits enduits, ils ne se font pas juste à l'huile, ils se font aussi à l'acrylique. À un moment donné, on est plus capable de travailler. Comme là, j'ai une petite plaque. Alors, je vais la laisser. Je peux tenter peut-être de. Donc, je ma ligne ici du bras qui paraît encore. Je mélange ma couleur moyenne avec ma couleur lumière pour qu'elle soit trop claire. Je vais tenter d'embarquer sur ma ligne limite un petit peu. Voilà. Je vais y aller avec mon pinceau encore plus petit. Les couleurs sont sèches, sèches vite. Je vais arrêter mon ventilateur parce que on a de la difficulté. Ouais, les couleurs sont sèches. Voilà. Je vais un peu trop jouer dedans. Bon, alors, j'ai arrangé un peu plus ici, là. Donc, je regarde toujours mon modèle et je regarde la toile. Okay? Je regarde les deux. Toujours mes yeux se promènent. Les yeux bougent. Toile, modèle. Pour ne pas perdre trop de vue, là. Je vais prendre le plus foncé. Donc, je joue avec ma couleur moyenne, ma couleur un peu plus foncée. J'essaie de faire un passage qui soit acceptable.
je vais pouvoir. Bon. Ici, c'est un petit peu plus. Je vais juste aller chercher un petit peu de violet avec ma couleur la plus foncée. Parce qu'ici, ça me semble un peu violacé. Alors, je vais essayer de... Parce qu'ici, ça va se mélanger à ses cheveux, ce violet-là. Oups. Donc, juste sur le rebord de ma ligne, je passe ici. Que ce soit un petit peu plus foncé que ça ici. Et ça reste plus foncé que ça. Donc, je vais aller éclaircir mon petit point. Ok. Ça marche un peu mieux. Violet. Donc, ma couleur plus foncée avec le violet. Que ce soit pas si violet que ça, parce que là, j'ai plus de violet ici. Là, ici, j'ai moins de violet. J'ai la couleur foncée avec mon violet. Ça, c'est celle-là que j'ai ici. Il ne faut pas trop avoir peur des contrastes. Moi, parfois, ça me fait peur un petit peu, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est ça qui fait qu'on perçoit le volume de la figure. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc, il y a un peu plus de lumière ici, un peu plus ici. Bon, moi j'ai une couleur un peu plus rosée. Je vais essayer d'aller foncer avec un peu de violet, ma couleur chair plus foncée. Donc ma couleur chair plus foncée, la plus foncée que j'ai faite, plus le violet va me donner vraiment quelque chose de foncé. Ça donne un peu trop violet. Je vais rajouter du terre de sienne brûlée. Donc couleur chair plus foncée, un peu de violet, un peu de sienne brûlée. On va me donner quelque
chose qui va ressembler à ça. Alors là, je peux lui donner la forme que je vois. J'avais la base. Et puis, je vais passer sur le joint des deux couleurs un peu. Juste pour essayer de fondre les couleurs ensemble. Voilà. Un petit peu mieux. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Ici, il va falloir que j'y touche un peu. Je n'avais pas trop le choix. Je m'excuse pour le bruit. C'est comme ça. On est en ville. OK. Alors, ici. Bon, ça c'est un petit peu plus clair. Il faut que j'aille dans le terre de sienne. Je vais ajouter du terre de sienne. Alors, vous jouez avec vos couleurs. Terre de sienne, violet, vos couleurs de chair. Juste essayer de... Non, mon pinceau légèrement humide va me permettre de faire mon fond de couleur. J'obtiens une espèce de texture aussi. Un peu d'ocre. Bon, mes couleurs peuvent se transformer un petit peu aussi. Je ne suis pas obligée d'avoir les mêmes couleurs exactement que ma figure. Je peux faire varier ça. Moi, je perçois, quand je vois de la couleur spécifique, bien, un rouge ou un ocre, je l'ajoute tout simplement. Voyez-vous, je prends mon pinceau sur ce que j'avais déjà là, comme texture, alors c'est le pinceau sec. Ça vient donner un effet un peu pastel. Je vais aller déposer les couleurs un petit peu plus claires ici. Donc, c'est ma moyenne. Parce que j'ai une espèce de petite ligne lumineuse ici. Oups, je vais ajouter mon terre de science. J'aurais pu peindre aussi seulement avec du blanc terre de sienne. Terre d'ombre brûlée. J'aurais pu faire ça aussi. Ça aurait été une possibilité. Bon, là, je vais chercher le joint entre ces deux couleurs-là, celle-là et celle-là. Avec mon reste de terre de sienne dans mon pinceau. Voilà. Bon, ici, j'ai un peu de lumière. Est-ce que ça me donne toujours une couleur un peu trop foncée?
je vous le dis, hein. Il faut de l'eau. Ouais, il faut de l'eau parce que l'eau, ça sèche. Je vais aller chercher un peu d'ocre. L'ocre et un peu de couleur châle. Ici, il y a quand même un espace où c'est un peu plus dans l'ocre, le doré, chair dorée. Je vais toujours repasser sur mes parties un peu autour pour essayer de jouer, de fondre un peu mes couleurs, du moins laisser voir que ça peut être fondu, même si ça ne l'est pas, même si c'est superposé. Donc, je vais mélanger mon ocre avec ma couleur moyenne, qui est presque, ma couleur moyenne est presque couleur lumière. Je vous expliquerai quand je vais faire la démonstration pour la sphère des couleurs lumière, les couleurs d'ombre pour l'ombre et les couleurs moyennes. Voilà. Ok, ça me semble quand même assez. J'essaie d'aller chercher les courbes. Moi, je travaille comme une tortue, je vous le dis. C'est ça. C'est comme ça. Je vais chercher un peu de ciel ici. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je réapplique ma couleur. Le reste de couleur de mon pinceau, je le laisse, je ne le rince pas. Et je vais chercher une autre couleur qui se mélange avec ce que j'ai déjà sur mon pinceau et sur ma toile. Ben, ça donne à peu près la couleur que je veux. Ça, j'ai une espèce de petit doré. Ouais, c'est à peu près ça. On n'est pas obligé de le faire parfait. On peut juste le faire pour apprendre à appliquer notre peinture avec nos différents pinceaux. Moi, je joue avec mes couleurs. Va être un peu différente de ça. Je vais juste bien noyer. Bon, ok. Alors, ça s'en vient quand même assez bien. Je n'ai pas encore assez de lumière à mon goût ici. Je vais essayer de tenter d'en appliquer. Bon, ma peinture est sèche. Je ne suis pas allée chercher ma coupe. Je vais juste y aller avec la peinture.
Ce que ça va donner. Donc, je me trouve à travailler pas mal au pinceau sec, là. C'est sûr que c'est spécial, là. J'aime bien ça, ça me fait penser un peu au pastel. Un petit peu plus doré cette lumière. Je vais la travailler. Bon, ici, la hanche, ici c'est l'ombre. Je peux aller mettre l'ombre en bas. Je pense que je vais prendre mon petit pinceau rose ici. Je vais aller chercher donc, mon violet. Donc, je mettrai un peu de couleur chair, la plus foncée, avec du violet. Pour avoir une couleur vraiment d'ombre ici, là, qui va être presque, ce ne sera pas violet. Donc, on va à peu près ici, là. Voilà, donc ça donne un coup d'œil pour le drapeau. Là, ce que j'aurais envie de faire, ce serait le bras à gauche. Un petit pinceau langue de chat. Alors, le bras à gauche est très, très, très foncé. Alors, je vais prendre mon violet. Là, je me fais une nouvelle couleur. Mon violet avec mon terre de ciel brûlé, qui est très, très, très foncé. Je vais aller travailler ici. Donc, si on compare, la couleur, c'est presque noir. Alors, je suis la courbe de mon bras. Il ne faut pas que je fasse le bras droit. Hein. Si j'ai bien fait mes lignes en partant, ben, ça va m'aider parce que là, je vais me rendre compte que il est court. Mon bras est courbé. Les bras ne sont pas droits. Là. Je vais mélanger un peu avec ma couleur chair, ma couleur plus foncée que j'ai faite. Et je la descends, vous allez dire, ben, normalement, je devrais la faire comme ça, puis je peux, mais je la descends directement comme ça, parce qu'elle est vraiment mêlée à l'ombre derrière cette couleur-là. Elle est très, très, très foncée. Violet, terre de ciel brûlée, ma petite couleur chair, un peu plus de violet. Moi, je vais lui laisser la découpe de texture ici. Je passe pas là-dessus. Je vais la laisser pour l'instant. Là, c'est mon drapé, on dirait qu'il est mêlé avec ma couleur, la couleur du bras. Comment je vais me retrouver? Là, j'ai une teinte foncée. C'est une espèce de rectangle bleu très foncé. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon bras, là, il descend jusqu'ici. Ça descend juste là. Moi, ce que j'ai envie de faire, je vais mélanger légèrement du noir avec mon violet. Oups. J'ai un peu de bleu, hein. Je vais reprendre du terre de ciel bleu. Donc, il faut que je suive la courbe de mon drapé ici, là. Juste ici, avec le rouge. Alors, il ne faut pas que j'oublie que ça, là, c'est rouge. Alors, ce que je peux faire, je peux aller prendre tout de suite mon rouge. Je n'ai pas baissé mon pinceau, je vais juste le poser à côté. Pour qu'à l'œil, on ait l'illusion qu'on s'approche du drapé. Bon,
Ça va être plus clair ici. Là, voyez-vous, si je rentre un peu trop, ben, je vais l'essuyer. De toute façon, je vais repasser ici aussi. Donc, pas besoin de travailler trop parfaitement. Laissez aller votre peinture aussi. Je vais me prendre un petit bleu. Je vais faire ici un bleu qui est très foncé. Je vais faire ici un petit peu. Je vous reviens. Bon, ok. Alors, je vais juste. J'ai un petit carré ici en bas qui est bleu. Juste ici. Alors, je vais le mélanger avec mon bleu, un bleu cobalt, avec un peu de noir, qui va me donner un bleu très foncé. Je vais tout de suite le marquer ici. C'est un repère pour mon bras, OK? Il faut absolument que vous ayez des repères dans vos lignes, dans vos formes, pour dire, ben, oh, pour ne pas descendre votre bras trop longtemps, là, trop loin. Donc, pour mon image, je termine ici. Alors, moi, je vais la terminer à peu près là aussi. Là. Voilà. Je vais l'éclaircir un petit peu. Je ne sais pas si je vais être capable. Il est un peu plus bleu. Je l'ai foncé un petit peu beaucoup. Voilà. Alors, le tour, c'est... Je reprends mon langue de chat. C'est encore ma teinte sienne violacée, là, ici. Même plus foncé que ça. Un petit peu noir. Brûlé, un petit peu de violacé. J'ai ajouté un peu, vraiment pas, il ne faut pas en mettre trop du noir, quitte à le foncer plus tard. Là. Bon, voilà. Vu que c'est foncé jusqu'ici. Là. Après ça, je tombe dans le rouge rosé. Ici, rouge rosé. Puis ici, c'est quand même assez... Je vais chercher la couleur foncée. Ok, je vais juste un peu changer ma couleur. C'est pour ça que je repasse avec du plus clair. Là. Et je fais juste... Chercher mon violet, ma couleur foncée, juste pour la mélanger. Donc là, je suis en train de mélanger sur ma toile. Okay, ça m'arrive souvent de faire ça. Je ne sais pas si c'est pas une mauvaise habitude en tant que telle, mais disons que ça me permet d'avoir la couleur que je veux. Là, je peins à la verticale. Okay? Si je regarde mon image, ben, je peux y aller à la verticale parce que le drapé tombe, le bras tombe dans l'ombre. Alors, tout est pas mal, toute la même couleur. On ne distingue plus l'ombre, le fond du bras. Là. Bon, ici, normalement, c'est foncé aussi. Je vais le mélanger un peu au rouge parce que ça me paraît mélanger un peu au rouge ici. Je suis ici, dans cette zone-là. Bon, moi, je peux le faire un peu différent. J'aime bien mon rouge qui va se placer ici. Il va se placer là. Il va se placer ici. Ici. Voilà. Alors, je vais reprendre ma séance. Je vais aller me reposer un petit peu.
vaquer à d'autres occupations. Et je vous reviens avec cela, puis on va enchaîner avec le fond tout à l'heure. Voilà, à plus tard. Ah ben je peux vous montrer le résultat aussi, tiens. Je vais vous montrer le résultat. Puis... voilà. Ok, je suis bien contente du travail. Alors, il va rester le visage à faire en plus, là, les cheveux. Moi, ce que je ferais, c'est que j'irais travailler le fond, un peu ce côté-là, pour vous montrer. Et puis, j'irais retravailler, si j'ai besoin de retravailler un petit peu sa nuque ici, car ça doit sécher. J'avais comme une espèce de petit tendu, mais la peinture était trop sèche. Bon, on commence à voir du résultat. C'est sûr que je pourrais prendre une autre séance, remettre de la lumière ici. C'est plus facile avec... la couleur change en séchant. C'est plus facile avec l'huile. Alors, c'est ça. Donc, on n'est pas à l'huile, on est à l'acrylique. Alors, j'essaie de m'adapter au médium qui a un séchage rapide. Donc, on a fait la hanche ici, la couleur ici. Juste ici, OK. On a commencé à faire un petit peu le drapé ici. On a amalgamé le mêlé un peu couleur du bras sur le côté gauche avec le drapé. Ça ici, je vais lui donner la couleur du fond, comme je l'ai dit, avec un peu de turquoise violet. Je vais voir comment je vais travailler ça. OK, puis on pourra essayer de voir pour les cheveux et commencer tranquillement à esquisser les couleurs du visage plus tard. OK, là, on va continuer. OK. Je vais juste faire ce... non, je vais faire ce petit coin-là ici, là, parce que c'est le fond. Il sera à peu près de la même couleur que ça. Il sera un peu plus foncé. Alors, je vais faire le côté gauche avant. J'ai du médium à craquer ici, mais je vais aller quand même recouvrir par-dessus ça. Alors, là, si je veux travailler comme il faut, eh bien, si je m'approche du bras et le long de l'échappe, tout ça, c'est certain qu'il faut que je travaille un peu plus précisément. Alors, je prendrais ce pinceau-là, un pouce de pinceau plat. Lui est un peu plus gros, alors je pourrais aller travailler pour descendre ma couleur comme ça. Alors, je vais commencer avec lui. Je vais descendre ma couleur sur le côté de la toile pour voir qu'est-ce que je vais donner comme ton de fond. Je vais aller faire un petit mélange de violet. Je vais prendre un tout petit peu de blanc, juste pour opacifier ma couleur, la rendre un peu plus couvrante. Je vais prendre un petit peu de bleu et un petit peu de noir. Je vais juste commencer un peu comme ça. Donc, il faut que je fasse attention quand je fais ça pour ne pas avoir des gouttes de peinture qui vont se superposer là, sur ma figure par inadvertance. Alors, je vais prendre un peu de turquoise parce que... donc, je vais tranquillement, parce que j'en ai. Je peux brosser comme ça aussi. En X, si je veux, ça va me donner un fond plus doux. Alors, tranquillement. Donc, il faudrait que je m'approche assez près de la figure, que je décide quel sera le ton à gauche. Bon, c'est quand même assez foncé, ça correspond à peu près à ça. Lui est un petit peu plus clair, mais moi je vais faire un petit peu plus foncé ici. Ok, alors je m'approche. Je vais tout de suite aller sur le bord de ma figure. J'ai passé un petit peu, j'ai accroché un petit peu, mais c'est pas trop grave. Je vais prendre... oups! Les linges humides et secs, donc c'est important de les avoir proches, là. Voilà. Alors, je vais me placer pour voir... je vais regarder si vous voyez.
Donc, je peux même me placer debout si je veux. Je vais mouiller un peu mon pinceau. Je vais aller chercher un peu de ma couleur. Et, oups, c'est un petit peu... Oups, j'ai modifié la couleur. Bon. Alors, j'ai un peu... Ah, non, je pense que je vais prendre mon autre pinceau. Il va quand même bien, mais je vais prendre mon pinceau aussi. Ok, donc mon petit pinceau plat. Donc, j'étire ma couleur comme ça. En premier, là, je passe à côté. Ça, c'est le bout du travail, il faut faire attention. Et c'est certain que moi, je vais repasser sur la couleur du bras plus tard. Je vais le laisser sécher comme il faut, juste pour le teinter légèrement, pour qu'il soit en harmonie avec le fond, qu'on voit quand même que c'est le bras qui est là. Il y a quand même une petite différence. Je verrai la différence entre la couleur du bras et la couleur du fond. Alors, une fois que j'ai fait ça, il n'y a rien qui m'empêche de modifier par la suite. C'est certain que là, j'ai décidé que ce serait cette couleur-là. Possible que je modifie aussi. On verra. Ça, c'est le petit bout du travail qui est un petit peu tannant parce qu'il faut aller voir, il faut faire attention. Okay. Voir si la couleur fonctionne, puis s'il y a modification, ben, on le fait. Donc moi, je vais toucher quand même à mon bras léger, ici, parce que là, j'ai de la texture. Donc, il faut que je remplisse quand même. J'ai des petits espaces blancs qui sont un petit peu... Si vous avez une toile qui n'est pas texturée, ben, ça va probablement aller mieux, là. J'ai juste ce petit inconvénient-là. Bon. OK. Alors, je vais mettre un peu d'eau. Juste pour varier un peu, faire varier le fond pour pas qu'il soit trop uniforme. Avec un peu d'eau. Bon, ici en haut, alors, moi je m'habitue à ne pas mettre la toile à plat quand je travaille comme ça pour faire les côtés. Mais vous pouvez prendre la toile, étaler votre toile sur une table, puis faire ce que je fais là. Si vous êtes mieux à l'horizontale, bien, vous pouvez le faire. Bon, ici, ok. Bon. Alors, quand je vois que je descends un peu trop élevé,
Je vais ajuster. Cheveux. Bon. Alors, ici, bon, ici, ça va être assez foncé. Ici, je dirais, je vais y aller en transparence avec le noir. Je vais rentrer dans ça. Et ce que je peux faire, c'est sûr que je peux commencer à teinter les cheveux juste un petit peu noir. Ouais. Ce serait cela. Bon, ici, si j'arrive dans le foncé ici, je ne le ferai pas au complet, je vais juste bon, ici, normalement, ça se perd, la couleur des cheveux avec le fond. Alors, on verra ça. Il faut que je fasse le visage avant d'aller faire mon fond, préférablement. Après, je verrai pour le reste. Bon, alors, ça serait ça. Donc, moi, c'est certain, ce côté-là, le fond, je ne peux pas vraiment le faire tout de suite. Je verrai là, comment je vais présenter la chose. Je voulais laisser un peu aussi de... Je voulais laisser un peu de texture. Ici, mes textures, alors... Ici, j'ai une espèce de figure qui ressemble... Une espèce de figure en fond qui... Il ressemble à une figure humaine féminine. Alors, bon, je vais essayer de ne pas trop la recouvrir. Je verrai. Bon, alors, je peux y aller comme ça. J'arrêterai là pour le fond. Au niveau du drapé, eh bien, c'est certain qu'il y a du travail à faire. Là, je vais la laisser sécher parce que si je veux travailler le drapé, ben, vous comprenez que ça, il faut que ce soit sec autour. Alors, je vais l'arrêter là. Je vais vous la montrer de près. Bon, ici, je vais regarder si je peux la poser un moment. Ok, alors c'est ce que ça donne. Avec le fond foncé, je crois que c'est plus intéressant encore. Okay. Je peux aller superposer d'autres couleurs à mon fond pour donner plus. Là, on va avoir un peu plus de lumière. Ou si je vais faire le fond, peut-être que je ferai le fond encore plus foncé à droite, probablement. Je verrai. Mais toutefois, ce que j'ai comme résultat pour le fond à gauche, bien, ça me plaît bien. On voit encore quand même des coups de pinceau. Le bras sera probablement sûrement travailler un peu au niveau de la couleur. Et il faudra que probablement je vois en bas, là. Regardez ici, là, tout est sombre. Alors, il va falloir que j'assombrisse aussi ce coin-là. Tout en laissant ici la partie du bas légèrement prendre sa lumière à mesure qu'on s'en va vers l'effet du craquelage ici en bas, sur là où elle est assise. Là. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Il va me rester la partie ici, entre le bras et la taille, mais bon, je ne le ferai pas tout de suite, je vais voir. Il faudra que je fasse la partie du haut en premier. Puis après ça, je vais terminer la partie droite là, pour le fond.
Alors, on va se dire à la prochaine. Très contente d'avoir travaillé avec vous. Bonne fin de journée.